Les énergies du week-end du 8 et 9 février avec le tarot Gregory Scott, un tarot à la clarté positive. Voilà comment il surnomme son tarot. Voilà, offert bien entendu par la boutique lunanera.be, vous connaissez maintenant. Le jeu est mélangé, nous allons découvrir les premières énergies que nous réserve la coupe, l'impératrice, rien que ça. Et le 6 de bâton, quelle magnifique victoire pour ce week-end. On revient glorieux. En même temps, si je dis on a eu une bonne décision qui a tranché en notre faveur, eh bien oui, on revient glorieux. On a été à la guerre, on a été jusqu'au bout, on y a mis toutes ses forces et on peut être fier de soi. On peut être une impératrice, on peut être entouré de plein de monde. On va pouvoir remettre des projets à jour sur le long terme. Ils vont être bénis par l'abondance et la réussite avec cette impératrice qui marche fièrement, qui se dresse là devant les autres et qui avance avec beaucoup de luminosité, beaucoup de clarté. J'ai presque envie de vous dire, vous brillez, vous rayonnez ce week-end. Je pense que c'est l'occasion d'aller voir des amis, de vous faire du bien, même si on avait dit hier, vendredi, on a envie de chiller. Là, on vous voit rayonner par contre ce week-end. Donc, retour glorieux. Ça peut être en famille, mais on sent que, allez, on reprend de l'assurance. On se dit, ok, hier, petite journée un peu down, mais j'ai gagné. J'en profite et j'ai le droit, surtout, d'en profiter. Et j'ai le droit de le montrer très fièrement. Bon, alors, que nous réserve la semaine ? Alors, pendant que j'installe le tableau, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que chaque petit like, ça vous prend 2 secondes, mais pour moi, ça change absolument tout, vraiment pour la visibilité sur YouTube. Et ça me permet de me faire connaître. Donc vraiment, c'est hyper important. Je sais que je le dis souvent, mais c'est parce que c'est vrai. En fait, sans vous, on n'est rien. Et quand on est sur YouTube, c'est clairement ça. Alors, nous avons en ligne de base le chevalier de bâton qui nous ramène du feu, de l'énergie et de jolis muscles au passage. Première fois que j'utilise ce jeu. Mais donc, il est là pour ramener de l'énergie, de la force et l'envie d'aller en avant. On est motivé. On a envie, on l'a vu de la coupe, hein. Chevalier de bâton, là, il a de l'énergie, du feu à revendre. Il y va peut-être même un peu vite. Attention, certes, on a l'étincelle, certes, on a l'envie d'y aller. Faut quand même pas trop se précipiter pour ne pas aller, eh bien, quelque part trop vite et ne pas aller dans le bon sens. Regardez notre impératrice qui réapparaît. Donc, effectivement, avec ce chevalier qui prend des initiatives, qui commence, qui se met au travail ce week-end sur cette nouvelle voie, vraiment, on sent que c'est frais, que c'est jeune, que ça a envie. Il y a encore des choix à faire, il y a encore des choix à poser. Oula, j'avais pas vu. Les amoureux, la force, l'étoile, l'impératrice sur votre ligne et le diable, ça je l'avais vu. Mais sur votre ligne de base, rien que ça, on a 4 arcanes majeurs sur la base. Alors déjà, on va faire focus sur votre travail, mais il y a de quoi faire. Donc les amoureux, on vous parle de choix, force, courage. On rassemble ces énergies pour y aller. On va voir ce que ça nous dit, hein, direct. On va pas chipoter, on va aller directement voir l'amoureux et la force. Ensuite, on ira voir, ça va faire une belle longue vidéo tout ça. Alors, l'amoureux et la force, nous avons des décisions affectives qui sont prises avec détermination, des relations magnétiques et sécurisantes.
Point travail, puissante détermination professionnelle, position de force face aux obstacles, maîtrise parfaite de la situation financière, évolution contrôlée de tous les projets en cours. Voilà ce qu'on vous dit. Oui, ce cavalier de bâton, il a l'énergie pour faire tout ça, effectivement. On le sent, hein, il a envie, il se met au travail. Ensuite, quand on prend la force, suivie de l'étoile, que nous disent-elles ensemble? La force et l'étoile, on continue sur les aspects positifs avec de belles harmonies dans les échanges affectifs, des sentiments qui sont manifestés avec confiance et sincérité. Sur le plan professionnel, sérieux et compétence, contrôle de l'autorité, excellente organisation professionnelle. Finance, parfait équilibre matériel grâce à la compétence en matière de gestion et volonté et maîtrise de sérénité. Douceur favorise la réalisation de tous vos souhaits. Rien que ça. La justice a tranché jeudi, vendredi, la tour est tombée. Et ce week-end, eh bien, oui, évidemment, évidemment qu'on est cette impératrice. On l'est, on rayonne, on brille. Bien sûr qu'on était ce 6 d'épée qui était là et qui brillait de toute sa force, qui était rempli de gloire comme ça. Et regardez cette impératrice, si elle n'est pas magnifique, autant que ce chevalier de bâton. On la sent vraiment sûre d'elle, pleine de force. Et on voit qu'en plus, on met toutes ses forces dans la même direction, dans la concrétisation de ses objectifs. Donc là, on avance, on fait un pas, même si l'objectif, il est sur un long terme. Hein, l'impératrice, on ne parle pas d'une réalisation qui se fait concrètement, mais ça, on l'avait dit aussi, hein, sur un point, si vous cherchez une maison que vous demandez à construire, bah, c'est pas demain. Si vous achetez une maison, bah, faut passer un certain moment, il y a peut-être des rénovations à faire, que sais-je. Sur un plan amoureux, on a une belle évolution, mais tout ça se met en place sur un temps long, c'est pas du jour au lendemain. Vous avez vaincu, vous avez obtenu justice et aujourd'hui, vous amenez votre tout nouveau monde et il faut le recréer. Le recréer, c'est ça en fait l'important. C'est vraiment ce côté, mais oser briller et faire des choix. Alors j'ai rarement vu un tirage aussi positif. Effectivement, quand Gregory Scott parle de clarté positive pour son tarot, il ne se trompe pas. Hein. Certes, il y a plein de couleurs vibrantes et rayonnantes, mais là, effectivement, le tirage des cartes nous amène bien sur quelque chose d'hyper positif et plein de clarté. Vous avez vaincu. Vous avez vaincu. Alors, par contre, ça, on aime un tout petit peu moins. Vous connaissez le principe de mes tirages. D'un côté, il y a ce que j'appelle la voie de gauche, donc la partie faiblesse, ce qui pourrait jouer en votre défaveur ou être moins positif. La partie force qui est là et qui va être vos capacités, vos façons de faire les choses pour que tout aille dans le bon sens. Et puis, la carte de conseil derrière. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on aurait préféré ne pas les voir forcément de ce côté-là. Le diable, on nous dit... Bien, on a quand même ce sentiment d'emprisonnement, ce sentiment qu'on joue encore un petit peu avec nous, dont il va falloir se libérer. C'est-à-dire que le diable, il y a eu cette emprise qui a été là. Tout ça arrive très subitement. Hein. Cette justice qui est suivie de cette tour, c'est quelque chose de tellement rapide. On s'attendait à ce que tout ça, moi en tout cas quand je voyais mes tirages, je me dis mais tout ça va prendre des plombes, des mois, on en a pour plusieurs semaines et finalement on a ça qui tombe très rapidement, j'aurais presque envie de dire comme un cheveu sur la soupe et là on se dit waouh, j'ai toujours été un petit peu la marionnette de tout le monde, j'ai toujours été un petit peu... sous emprise des personnes négatives. Est-ce que comment je fais pour sortir de cette cloche? Comment je fais pour gérer ces nouvelles émotions? Est-ce que cette petite voix que j'entends au fond de moi, est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est pas celle du diable? On a un petit peu peur hein, d'écouter sa voix et d'avancer. Donc c'est la peur interne, c'est nos croyances limitantes. Alors on va aller chercher ce diable avec cette grande prêtresse. Le diable, où suis-je? Mais non, il est plus loin, le diable. Tempérance, juste après. Voilà, le diable et la grande prêtresse ensemble. Bien entendu, côté négatif, donc on va inverser. On va prendre la partie négative si elle s'avérait positive. Diable et papesse.
Ben non, et clairement. On manque de clarté. Donc la peur, c'est de se dire, bah non, en fait, on est contrarié, on se sent malaise, on n'ose pas y croire, on croit que c'est trop beau, on trouve que ça manque de clarté, on trouve que... Non, non, c'est pas possible que ça m'arrive à moi. C'est trop beau, je n'en veux pas. On le voit hein, avec ce page de coupe, il est là, il regarde quelque chose qu'il n'apprivoise pas du tout, qu'il ne connaît pas, et il se dit non, c'est pas possible que ça m'arrive à moi, parce que ça m'est jamais arrivé. Autant de positivité, autant de choses bonnes dans la vie, ça m'est jamais arrivé. Pourquoi est-ce que ça commencerait aujourd'hui? C'est un peu ça, sur le plan sentimental. Pourquoi est-ce que j'aurai le droit d'être heureux? C'est ça. Si vous avez le droit d'être heureux, très clairement. Sur le plan professionnel, alors ambiance professionnelle hypocrite ou marquée de trahison, prudence recommandée, ça on en a parlé. Donc vraiment ici, je vous enjoins à rester prudent et à faire attention à ces gens qui veulent vous manipuler. Brisez vos cordes, hein, donc gardez quand même la prudence, mais brisez vos cordes parce que ces gens, par contre, eux sont toujours là. Sur le plan financier, attention aux transactions douteuses. Hein, si c'est trop beau pour être vrai, eh ben, c'est que c'est trop beau, donc ce n'est pas vrai. Méfiance pour les, voilà, méfiance pour les propositions trop alléchantes, c'est exactement ce que je viens de dire. Manipulation, abus de confiance et trahison à surveiller. Donc là, mise en garde plus que négativité. Ce qui pourrait vous empêcher de vivre cette parfaite harmonie, cette parfaite vie, c'est tout simplement les trahisons, ceux dont on a parlé hier, enfin ce matin, puisque la vidéo est postée le vendredi matin. Ce matin, ces gens qui vont vouloir vous faire tomber parce que oui, ils n'ont pas eu gain de cause et donc ils vous en veulent. Hein. Donc ils sont là, faites très très attention, restez quand même à l'écoute de votre petite voix intérieure et sachez faire la différence entre votre intuition et votre auto-saboteur. Si vous faites très attention, vous allez voir que d'ailleurs, ils n'ont pas la même voix. C'est assez surprenant, mais une fois qu'on a bien repéré son auto-saboteur, on arrive à faire la différence. Donc, ce diable nous fait encore douter qu'on a droit au bonheur. Hein. Alors, en face de ça, qu'est-ce qu'on a? On est encore fragile par rapport à tout ce qu'on a vécu. Quand je dis qu'on est fragile, ça veut dire que d'un côté, on a deux arcanes majeures, donc des forces puissantes, et de l'autre, on a des arcanes mineures. On a du bâton et de la coupe, des émotions et des envies. Alors, qu'est-ce qu'on dit? 2-9, fin de cycle. Donc, on arrive vraiment sur un renouveau qui s'annonce. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est ça, le renouveau s'annonce. Il n'est pas encore là, mais il est prêt à naître, à venir. Et donc, autorisez-vous ce bonheur, autorisez-vous à vous relever. Regarde, d'habitude, le 9 de bâton, ce serait plutôt un guerrier affaibli qui va reprendre toutes ses forces pour aller jusqu'à la fin du combat et en sortir vainqueur pour se décharger. Eh bien, effectivement, ce tarot est positif, il l'a dit. Eh bien, on le voit. On le voit ici, non pas on se retranche derrière cette barrière, on l'ouvre cette barrière en grand et on s'ouvre au monde. On va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'au 10, on va déléguer tout ce qui nous pèse, tout ce qui est trop lourd pour nous. On va avancer, on va y mettre toutes ses forces. Bien sûr qu'on est blessé, mais au lieu de voir ça avec la douleur au premier plan, on va voir ça avec l'œil de quelqu'un qui est sur la fin et qui se dit ça y est, cette fois-ci c'est enfin la fin, c'est mon moment, il arrive, il est là, il est présent et je vais y aller avec joie et bonheur. Ce bonheur qui est là, qui est sur le point de renaître, on l'attend avec impatience depuis longtemps et vraiment on sent que notre famille se réjouit avec nous. Le page de bâton, il est là aussi pour nous dire, mais oui, vas-y, c'est ton moment, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est ce moment, ben voilà, le phénix qui renaît de ses cendres et la renaissance qui est ici avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est aussi faites en vœu, ne le dites à personne parce qu'il va se réaliser. C'est ça, le 9 de coupe. Faites en vœu. Vous vous rendez compte de tout ce que vous avez de sublimissime. C'est rare hein, qu'on ait, vous le savez, dans mes tirages, souvent je dis, moi je suis pas du genre à vous dire que c'est plein de paillettes et de papillons. La vie, si c'est pas beau, c'est pas beau. Vous l'avez vu depuis 2 semaines, c'était pas terrible. Et là, bah, j'ai choisi de prendre le jeu de la positivité. Bah, la positivité, elle arrive. Après, on a eu justice et tour. Donc c'est normal, c'est notre moment. Ne le loupez pas. Vous vous souvenez, on a dit, donc pour la journée de vendredi, il y a un don de la vie. Il y a un cadeau de la vie qui est là, que vous devez prendre, que vous devez embrasser de tout votre être, parce qu'il est là vraiment
pour ça. Et vous coupez avec vos anciennes énergies. Vous tranchez, vous n'en voulez plus. Vous avancez. Le cavalier de bâton, il va... de bâton, pardon. D'épée, il va aller, il va avancer, il va piquer, il va aller de toutes ses forces. Il va très très vite, hein, le cavalier de bâton. Il ne s'arrête pas en chemin pour se retourner sur ce qu'il laisse derrière lui. Il prend sa victoire et il s'envole presque avec 10 de bâton et le monde de bâton. Deuxième fois que je fais le lapsus. 10 d'épée. Eh bien, oui, le 10 d'épée, c'est vraiment la preuve qu'on est à la fin. On est complètement à la fin de cette situation qui nous a perturbé tellement longtemps. Et ce cavalier, donc c'est la suite, hein, c'est le 10 d'épée, c'est tout ce qui nous a fait mal. Et ici, effectivement, c'est un tarot de la positivité, donc les épées sont déjà là. Et là, elle est déjà en train de se reconstruire, elle est en train d'apprendre, de prendre conscience de tout ça, et c'est en quelque sorte, le livre de la sagesse. C'est regarder au fond de soi, c'est arrêter de faire la grimace, ça nous a fait mal, c'est sûr, mais ce cavalier d'épée, il vient et il coupe tout ça. Il enlève définitivement et il stoppe. Et là, le monde nous dit, on est arrivé à la fin. On peut tourner la page cette fois-ci et on peut avancer sur ce nouveau chemin de bonheur. Je ne vais pas vous dire que non, c'est pas plein de papillons, c'est pas plein de paillettes tout le temps. Il y aura encore des hauts et des bas, mais ce week-end, c'est paillettes et papillons. Alors on profite. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous dit de rester chez nous. C'est pour en profiter doublement. On se fait ce cadeau. On en profite. On a le droit de briller. On a le droit d'émerger. On a le droit au bonheur. Clairement, on dit stop à ce diable. On sort de la coupe. Et c'est aussi l'épée qui va venir couper les liens du diable, hein. Donc, important. Regardez, le 6, c'est une coupe. J'ai battu à plusieurs reprises et elle revient. C'est le triomphe, mes amis. C'est le triomphe sur le cœur blessé. C'est on revient, on est vainqueur, hein. On le voit, on est applaudi, on est acclamé avec cette reine de coupe. On va pouvoir s'apaiser, on va pouvoir enfin reprendre ses émotions, on va pouvoir prendre soin de soi. Ces émotions qui nous ont fait tant de mal, tout ce qui nous a blessés ici, on va prendre soin de soi et on va penser nos plaies. On va la mort qui revient, mais effectivement, sur ce tarot de la positivité, autant hier ou ce matin, je ne sais plus, on avait une mort qui faisait table rase et je l'avais même dit, souvenez-vous, c'était ce terrain vague qui est remis en friche, qui est remis vraiment à ras pour que vous ayez une terre prête à être cultivée. Et bien voilà comment elle devient votre terre. Elle devient pleine d'abondance, comme l'impératrice vous le promet d'ailleurs, l'abondance, la fertilité, la renaissance, vraiment, vous en êtes là, vous êtes glorieux. Soignez-vous et faites en sorte que votre monde ressemble à ça, un magnifique champ de fleurs, au ciel bleu, aux nuages qui s'écartent devant vous, et ce cœur qui va enfin pouvoir se soigner, le roi de bâton qui revient et qui vous dit oui, vous allez pouvoir retrouver votre charisme. Oui, vous allez pouvoir avancer sur votre plan, sur votre envie, sur vos créations. Vous êtes un leader, on va enfin vous suivre. Vous cessez d'être la personne dont on se joue. Attention tout de même quand même aux autres, hein, mais vous cessez, vous replantez de nouvelles graines. Pour toutes celles qui n'ont pas poussé, vous pouvez déjà récolter une partie des lauriers, vous pouvez déjà récolter ce qui a été semé et qui a été abondant. On le voit, tout n'a pas été mauvais jusque-là et vous allez vous remettre au travail. 7 et 8 de Pentacle, on a vraiment une continuité. Vous ressemez et vous vous remettez au travail. Vous prenez soin de vos bases, vous prenez soin de vos acquis, vous prenez soin de cette nouvelle vie qu'on vous propose. Vous n'allez surtout pas laisser quelqu'un s'en prendre à nouveau à vous. Vous n'allez surtout pas laisser ce diable continuer à vous manipuler. Et oui, c'est perturbant, mais vous avez une reine qui vous propose de vous soigner et de prendre soin de vous. Donc, soyez encore prudent contre les énergies négatives des gens qui vous entourent et qui ne sont vraiment pas bons. Ça, on a dit, il y avait des gens toxiques. Malheureusement, c'est pas parce que la justice ou la tour apparaît que,
comme ça et disparaissent avec magie. Ce serait bien, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais ce week-end, allez, c'est cotillon et on fait la fête. On met des paillettes dans la vie, Kevin. Oui, je sais, je me lâche aujourd'hui. Mais franchement, des tarots comme ça, c'est pas souvent. Donc, profitez-en et créez-vous votre avenir de rêve. Voilà pour ce week-end du 8 et 9 février. On se retrouve demain dimanche pour les énergies générales de la semaine.